91. Je saute sur des planches, patatras, accident terrible, accident de la vie, et pendant 2 ans, je me retrouve avec des béquilles et des fixateurs. Plus de travail, je ne pouvais plus jouer, je me suis mis à raconter des histoires, des contes, un métier. En tous les cas, depuis, je fais beaucoup de choses, comédien, metteur en scène, des voix, mais je raconte aussi des histoires. Elles ne m'ont jamais quitté. Une des histoires qui, en ce temps-là, m'a nourri et me nourrit encore, en tous les cas, me donne à réfléchir, c'est l'histoire du menuisier. Il s'appelle François. C'est un menuisier, habile travailleur s'il en est, comme un musicien doit être habile avec son instrument, et il travaille le bois, et il le sculpte, un véritable orfèvre, avec sa varlope, sa scie goïne, avec ce ciseau à bois. Bref, il est habile. Et il est beau. François est beau. Avec sa petite chevelure, sa frisée, un peu comme les copeaux de bois de chêne qui parfois jonchent le sol de son atelier. Il a tout pour plaire, rieur, franc, et pourtant il ne plaît à personne. Il chôme 8 jours sur 7. Pas de travail, on pourrait dire qu'il déprime, mais pas du tout. C'est quelqu'un qui, tous les jours que Dieu fait, est heureux et joyeux de vivre. Alors il se met à déclamer des contes. Quand on dit des contes, on ne les déclame pas, ça serait plutôt des vers. Les contes, on les raconte. Alors il raconte comme ça l'Odyssée, le fringant Ulysse. Il connaît des contes, il connaît les métamorphoses, il sait des choses que les Aèdes à l'époque racontaient. On l'entend comme ça, les gens disent « Oh, il est sûrement un peu fou celui-là » quand parfois il rugit, quand il y a des ogres qui viennent et qui emportent des enfants là-bas sur le chemin. On l'entend chanter à tue-tête. Car quand on compte, on chante aussi, ça arrive en tous les cas. Il y a même d'Aigre Mégère qui dit sur le pas de la porte « Oui, moi il me semble qu'il a commerce avec le diable. Le diable en personne. » Car chacun sait que le diable aime bien les jeunes gens qui sont un petit peu désœuvrés. Et les seuls diables auxquels François a à faire face, ce sont ses créanciers. Oui, pas d'argent, des emprunts. Des emprunts, des créances, et si bien qu'au début il a fait ça d'un cœur léger, il s'est mis à emprunter, vivre à crédit. Mais petit à petit, les dettes s'accumulant et ces usuriers demandant des intérêts de plus en plus énormes, les soucis s'accumulant sur sa tête, il n'en peut plus, il ne chante plus, ne compte plus, ne rit plus. On s'en étonne, mais lui a envie de quitter la vie. Envie de se suicider. Bon. Il réfléchit. Réfléchit parce qu'il ne veut pas quitter la vie comme certains descendent du bateau sans rien, sans laisser de traces. Lui, il veut avoir une fin héroïque, comme celle de ces héros, de ces mythiques anciens qui, eux, ont traversé les mers, les océans, ont combattu et se sont fait un nom. Il veut quitter la vie en héros. Alors il passe sa nuit sur son lit, il ne dort pas, il réfléchit. Dans les profondeurs de la nuit, il imagine. Et matin, il sait. Confiant, courageux comme quelqu'un qui aurait terrassé un dragon, ou en tous les cas qui va certain de sa victoire, il a imaginé. Il a imaginé la scène suivante. Il est allé dans son atelier, là, et puis justement dans la tête, il imagine la scène. Il voit un cercueil sur 2 tréteaux branlants. Dans le cercueil, lui, en personne, allongé, là, un peu triste qu'il est d'ailleurs de se voir comme ça. Il s'imagine tellement bien avec les mains croisées, comme ça, là sur la poitrine, avec 4 bougies de côté du cercueil, comme ça, 4 bougies plantées de chaque côté, avec des flammes bien droites, et puis qui fument. Et il voit ses créanciers qui se présentent, car il leur a donné rendez-vous pour récupérer leur argent. Alors il voit la porte grincer, comme ça, il imagine. Et il voit ses créanciers se rapprocher, certains de récupérer leur argent, de bousculer le mort, de demandant qu'il paye ses dettes, mais maintenant, il est insolvable. Et il rit de les voir tous partir comme ça à la queue leu-leu, les uns après les autres, en train de maugréer et de dire que ce François ne payait pas ses dettes. Ça le fait rire. Il se frotte les mains et il sait. Il n'y a plus qu'à jouer la scène. Alors il s'installe là sur une chaise bancale, il prend sa plus belle plume et il rédige à tous ses créanciers une lettre, leur donnant rendez-vous à la fin du mois pour les rembourser. Voilà. Il est content. La lettre faite, j'allais dire le forfait accompli, il
il sait maintenant qu'il doit... Ah, il doit fabriquer un cercueil, puisqu'il s'est bien vu dans un cercueil. Mais là, il a beau regarder autour de lui, dans sa menuiserie, plus une seule planche. Il n'y a que des toiles d'araignée, de la poussière ici et là, car comme je vous l'ai dit, on ne lui donnait plus de travail. Peut-être parce qu'il n'était pas du pays, voilà ce qu'on disait. Et peut-être aussi parce qu'il racontait des histoires. Il n'était pas comme les autres. Bref, les planches, il n'en a plus. Plus une seule planche. Alors, il se souvient qu'à côté de la rivière, là-bas, il y a une vieille barcasse, une barque, là, comme ça, qui a été tirée de l'eau et qui est là, qui est à moitié moisie. Il se souvient de ça. Et il se dit que ce soir, il ira se fabriquer un cercueil avec cette barcasse. Bien. Il attend la nuit, la porte ouverte, la lune là-haut avec son troupeau d'étoiles, et puis il longe les murs, rase les murs, et arrive là-bas à la rivière. Il a tout fait de décarcasser cette barque, de prendre quelques lattes, voilà, les mettre sur son épaule, et à pas menu de rentrer chez lui. Là, dans son atelier, il a tout fait de fabriquer un cercueil, clac, sur les tréteaux, ça y est, l'affaire est jouée, il est heureux, heureux. Il va se coucher, il passe une nuit, ma foi, fort agréable, et matin, il se dit, maintenant que les lettres sont envoyées à tous mes usuriers et que le cercueil est fait, je sais que je vais mourir, je connais ma fin, puisque c'est moi qui l'ai décidé. Je n'ai plus qu'à vivre, mais pas chichement, profiter de la vie, voilà ce qu'il se dit. Alors il part de par les rues, on le voit sifflotant, chantant, Tiens, François chante aujourd'hui. Tiens, il siffle à nouveau. Et il est allé dans la plus grande des belles auberges qui se puisse voir, qui se puisse être à Orléans. Car l'histoire se passe à Orléans. Il s'est assis là, il a commandé le plus gros des menus, le plus grand des menus, le plus cher des menus, et il a mangé, et il s'est régalé, il a répaillé. À crédit, bien sûr. Bon, et il a dit, je paierai, croyez-moi, je paierai. Et comme ça, il s'est mis à vivre à crédit, mais heureux et fier. D'ailleurs, c'est ce que disaient les gens. Vous voyez, ce François, il est un peu fier comme un riche. Voilà, fier comme un riche. Voilà ce qu'il se disait. C'est le voisin qui a dit à l'autre voisin, écoutez-moi, mais surtout, il faut qu'on ne le dise à personne, ce que je vais raconter. Ne le dites à personne. Je l'ai vu un soir. J'ai poussé comme ça le petit rideau et je l'ai vu partir de par les rues. Quand il est revenu, il portait un truc lourd. C'était sûrement un trésor, parce que tous les soirs, je l'entends remuer ce trésor là-bas dans sa cave. Oh, c'est sûrement un trésor qu'il remue. Vous savez ce que c'est? Quand on dit ne le dit à personne, la personne croit entendre, il faut le dire à tout le monde. Et elle le répète à sa femme, qui va le répéter elle-même à sa fille, pourquoi on le sait, qui va le répéter à la sœur de la voisine, qui elle-même le répète à son cousin, qui le dit au grand-père, tout le monde est au courant. François est devenu riche. Vous savez ce que c'est? On dit, on jase, ce qui fait que les créanciers apprennent cela. Les créanciers de venir chez François la lettre à la main, n'attendant pas bien sûr la fin du mois, et d'expliquer, de dire mais il n'y a pas de presse, on a reçu votre lettre, ces dettes-là, un jour vous nous les paierez, on n'est pas pingre, prenez votre temps, vivez que diable, vous êtes jeune, allons. Lui a souri. Effectivement, il avait le temps maintenant. Et il s'est enrichi. Je dis bien enrichi parce que les gens se sont souvenus que François était un habile menuisier. Alors on lui a confié du travail. Et vous le savez, je vous l'ai dit, il a une expertise, un savoir dans ses mains. Il n'a plus qu'à toucher le bois, il sait comment faire. Il connaît les lignes du bois, il connaît son travail. Si bien qu'au bout d'un moment, il a tellement eu de travail qu'il a été obligé d'embaucher. Les gens sont venus chez lui pour apporter à nouveau du travail, si bien que il avait du mal à payer son loyer. Il a même acheté cette maison, à laquelle il avait du mal à payer le loyer. Bien, il s'est enrichi. Ce sont les gens qui l'ont enrichi, le croyant riche. Et le temps a passé, il a oublié de mourir, la fin du mois a passé, puis les mois sont passés. Puis un jour, il s'est retiré sur la pointe des pieds. Oh, ça a été une longue et belle vie, et une vieillesse malicieuse. Mais quand les gens sont venus chez lui pour voir ce trésor qu'il avait enfermé, lui, dans une cave, avec 4 cadenas, pour bien protéger son petit secret, parce que c'était son secret. Et quand on a fait sauter les cadenas, on a vu là 2 tréteaux branlants avec une espèce de caisse qui ressemblait moitié caisse, moitié cercueil. Eh ben c'était là le secret de François.
personne ne l'a su. Alors tout le monde s'en est allé déconfit, revenant à ses petites affaires du quotidien. Mais personne ne savait que le trésor de François était dû, avait germé une nuit de réflexion, et ne venait que de son abandon.